Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Affaire Sagna. Amnesty International réclame une enquête indépendante. L'affaire Sagna, depuis dimanche dernier, ne cesse de susciter des réactions. Parmi tant d'autres réactions, nous parlerons de celle d'Amnesty International Togo qui a réagi à cette situation à travers une publication faite ce jeudi 3 octobre. L'institution estime qu'il s'agit d'une attaque inacceptable contre les droits de l'homme, contre les droits de réunion pacifique et à la liberté d'expression. Une enquête immédiate et indépendante est nécessaire pour faire la lumière sur l'inaction des forces de sécurité et pour traduire en justice les responsables de ces violences. C'est ce qu'a déclaré Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Nous en parlons donc avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Nous avons suivi tous les événements de ce dimanche au siège du parti CDPA où finalement la rencontre s'est terminée avec cette agression sur les participants, les députés, tous les participants, disons, les journalistes et aussi, surtout, Guy-Marius Sagna, député de la CEDEAO, qui prenait part à cette manifestation. Beaucoup de réactions dans la foulée. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler d'Amnesty qui estime qu'il faut une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Oui, tout d'abord, il faut dénoncer, disons, cette agression du député du Parlement de la CEDEAO, Guy-Marius Sagna, par des éléments, disons, griffes incontrôlés, dont on ne pourrait pas situer les responsabilités ici sur ce plateau. Mais également, il faut nuancer que ce n'est pas parce que vous êtes député du Parlement de la CEDEAO que vous allez fouler au pied les règles ou bien les dispositions internes à un pays membre de la CEDEAO. Donc là, je voudrais questionner l'opportunité même de cette réunion de M. Sagna avec une certaine classe politique de l'opposition qui veut aujourd'hui donner l'impression comme quoi nous sommes la vraie opposition, nous damons le pion au traditionnel parti de l'opposition, à l'instar de l'Alliance nationale pour le changement de M. Jean-Pierre Fabre. Donc, le rôle joué également par Mme Adjamagbo dans le maintien de cette activité est à interroger parce qu'on ne doit pas s'appesantir rien que sur l'agression dont a été victime M. Sagna, que nous déplorons, que nous dénonçons, mais quelles sont les circonstances qui ont amené à ces faits assez commis et demander à ce que les enquêtes soient diligentées pour qu'on puisse retrouver les auteurs de ces actes et qu'on puisse les mettre devant leurs responsabilités. Mais retrouver les auteurs de ces actes, il ne s'agira pas seulement de retrouver des individus pour dire ce sont eux qui sont venus casser les chaises, qui sont venus agresser les participants, mais interroger également les organisateurs sur le bien fondé réglementaire de cette activité. Vous savez, Amnesty International est dans son rôle. Je suis tenté même de dire est dans un rôle parce que je me demande, lorsque nous parcourons la déclaration de Amnesty International, c'est vrai, c'est fait en sens unique, donc c'est à charge contre le gouvernement, contre le parti au pouvoir, mais je me demande est-ce qu'ils ont pris langue également avec les entités gouvernementales pour savoir ils ont exploité le communiqué de la police. Non, le communiqué de la police, donc je crois qu'ils ont tous les contacts idoines également, au-delà du communiqué de la police, mais on ne me dira pas. On ne me vantera pas que Amnesty International, surtout sa branche Togo, n'a pas pris langue avec Mme Adjamagbo, même que ça soit physiquement ou bien au téléphone. Mais qu'est-ce que ça leur coûte? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ne l'ont pas fait ou bien s'ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça leur coûte d'aller également à la source de l'information? Vous savez, aujourd'hui, Amnesty International a un rôle. C'est de lutter contre les atteintes aux droits humains qui sont commises dans le monde. Mais depuis un certain moment, donc il faut relever le caractère à charge des sorties de cette organisation dont
le siège est à Londres. Donc on dirait que cette organisation vient en appui à des manifestations, bien à des activités qui n'auraient pas été, disons, remplies dans les règles de l'art. Donc là, demander à ce que la lumière soit faite sur cette agression, nous sommes tous d'accord. Mais dire que de situer la responsabilité des forces de sécurité, je me dis, du moment où l'activité même n'a pas été déclarée, l'activité n'a pas été, disons, autorisée, parce que l'activité réelle devrait être faite au niveau de la grande salle d'une paroisse. La paroisse d'Amoutier-V, c'est là où les autorités, notamment le ministère de l'administration territoriale, a envoyé une note pour dire que l'activité ne saurait être permise parce que le cadre n'est pas assez propice. Maintenant, on a délocalisé cela au siège de la CDPA à Koné-Sewa, qu'on a métamorphosé comme une rencontre citoyenne entre un député de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, qui cherche à faire le maximum de buzz pour essayer de conserver son fauteuil de parlementaire. Parce que M. Sagna, il nous en souvient, quand on avait interdit l'activité à la paroisse d'Amoutier-V, les informations nous ont dit que le bureau du Parlement de la CEDEAO l'a même invité pour des échanges. Et au cours de ces échanges, on lui a bien dit qu'il est au Togo dans le cadre d'une session parlementaire de la CEDEAO et qu'il n'a pas à s'immiscer dans les activités politiques internes du pays parce qu'il n'a pas ce chasuble. Mais il a outrepassé, disons, les conseils du bureau du Parlement de la CEDEAO parce qu'il se dit, en tant que parlementaire de la CEDEAO, le Togo en fait partie, qu'il doit également échanger avec les citoyens togolais et autres là. Donc ça, c'est une logique, mais je crois que c'est pour, disons, légiférer les intentions qui seraient cachées derrière cette activité. Maintenant, Madame Adiamagbo, lorsque nous avons suivi sa première déclaration après la commission des faits que nous dénonçons bien sûr, a dit que tout se passait bien, tout le monde était bien installé. C'est au moment où le sieur Guy-Marie Sagna avait demandé à ce que l'assistant se lève pour entonner l'hymne togolais, que les chaises ont commencé par pleuvoir. Donc c'est dire que ceux qui ont commis l'acte étaient déjà dans la salle. Bien sûr. Donc faisons une lecture assez linéaire. Ceux qui auraient commis, disons, les actes d'agression étaient déjà dans la salle. Ce ne sont pas des gens qui seraient venus de l'extérieur. Donc là également, donc il faudrait qu'on puisse lire entre les lignes pour voir là où se trouve la contradiction entre les déclarations de Madame Adiamagbo. J'en viens au second plan. Le second plan, Madame Adiamagbo nous dit que ce seraient des éléments du service de renseignement du SRIC et de la DCPJ qui seraient venus commettre. Donc ça, c'est une affirmation assez grave du moment où elle est gratuite. Parce qu'on n'a pas vu les gens en uniforme, on n'a pas vu des forces de sécurité. Mais qu'est-ce qui l'a amené à aller sur cette piste pour dire que ça pourrait être... Auraient vus. Les gens les auraient vus. Donc c'est là où je dis, ces personnes, les organisateurs doivent être aussi interrogés dans le cadre de ces enquêtes. Madame Adiamagbo a beaucoup de choses à dire. Quel est l'intérêt caché derrière cela? Et nous en souvenons également, nous avons vu des vidéos, et sur les vidéos, on a vu le professeur du Front Citoyen Togo Debout, David Dessay, nous l'avons vu au chevet, en tant que médecin, il était au chevet de Guy-Marie Sagna. Nous applaudissons. Mais les informations nous disent qu'il était aussi sur les lieux. Mais lui n'a pas été agressé. Grand point d'interrogation. Lui n'a pas été agressé, on ne l'a même pas touché. Donc, on ne dira pas Margie, je ne sais pas s'il a fait, disons, le Zindobo, ou bien il s'est évaporé dans la nature. Mais pourquoi est-ce que lui n'a pas été agressé? Donc, c'est tout pour dire qu'il y a un flou. Je voudrais emprunter l'expression du Parti des démocrates au Bénin. Il y a un flou artistique autour des déclarations. Et vous voyez, Guy-Marie Sagna fait c'est justement pour élucider ce flou que Amnesty International demande à ce que toute la
lumière soit faite. Personne n'a dit, même les autorités togolaises se sont engagées à ce que les enquêtes soient diligentées. Mais vouloir jeter de l'anathème sur les forces de sécurité togolaises, et c'est l'angle qu'a pris Amnesty International. Alors, c'est le fait d'avoir cité l'inaction des forces de sécurité, c'est ce que vous fustigez? Qu'est-ce que les forces de sécurité pourraient faire en ce moment-là? Non, je pose une question. En fait, vous mettez en doute la position d'Amnesty International parce que dans le communiqué, Amnesty International a dit qu'il faut enquêter sur l'inaction des forces de sécurité. Oui, non, mais c'est ça même la question. Quel a été le degré d'inaction des forces de sécurité? Est-ce que les forces de sécurité étaient conviées à assurer la sécurité? Non. Les dispositions internes que tout parti politique devait prendre lorsqu'il y a activité, les premiers responsables de la sécurité, ce sont les responsables même de ce parti. Ils n'ont rien pris comme disposition sécurité et les forces de sécurité étaient loin. Donc ce qui se passait dans la maison au siège, ils ne pouvaient pas avoir l'information. C'est lorsque ça a dégénéré, les gens commençaient par courir, sortir dans tous les sens, que les forces de sécurité aussi ont été mis devant le fait accompli. Il leur reproche que même en ce moment, ils ne sont pas intervenus. Donc ils devaient intervenir pour arrêter toutes les populations environnantes. Je me pose la question. Quel doit être le degré d'intervention de ces forces de sécurité lorsqu'il y a une certaine débandade? Même s'il faut charger, il faut avoir une cible pour bien charger. C'était une débandade même au siège de ce parti. Donc la grande interrogation, je suis d'accord, Amnesty est dans son rôle. Nous l'apprécions dans ce rôle-là. Mais tout en demandant à ce que des enquêtes soient faites sur l'inaction des forces de sécurité qui n'étaient pas conviées, mais qui se retrouveraient à quelques enclavures, il faudrait également demander à ce que les organisateurs de cette activité soient interrogés pour connaître le réel mobile de cette insistance à faire une activité avec Guy-Marius Sagna. Je serais à la place de Mme Adjamagbo que j'aurais même honte parce qu'elle est aussi députée. On vous a compris, mais on va tempérer, s'il vous plaît, calmement, on va aller se faire comprendre sur ce plateau. Eric Johnson, Amnesty International demande une enquête indépendante. Quand j'ai lu effectivement le communiqué, l'enquête semble viser les forces de sécurité et leur inaction, ce qui n'est pas vraiment du goût de Credo. Alors, il faut qu'on se remette un peu dans le contexte. Ce qui a été fait est une bêtise. C'est une bêtise humaine. Ça, on est tous d'accord. Qu'il ne faut plus recommencer. Le président de la République a dit en 2017 ici, plus jamais ça. Alors pourquoi certains concitoyens vont encore se permettre de s'attaquer à des gens qui voulaient se réunir? C'est au siège d'un parti politique. Moi, je pense que Amnesty International joue tout simplement son rôle, comme l'a dit Credo. Tout comme toutes les entités qui sont concernées par cette affaire. La police nationale, le gouvernement togolais, les associations de défense des droits de l'homme, les associations de journalistes, etc. Tout le monde a réclamé une enquête. Ouais. Mais une enquête pour faire quoi? Pour situer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé. Et je pense que Amnesty International a demandé une enquête uniquement sur un aspect de la situation. C'est ce qui ne vous plaît pas. Ça porte à croire que Amnesty a déjà une information et qu'elle souhaiterait que l'on aille uniquement dans ce sens-là. Mais mener des enquêtes sur l'inaction des forces de l'ordre, est-ce que ça étayerait tout ce qui s'est passé? Parce que l'opinion veut savoir. Et même le député Guy-Marius Sagna lui-même a demandé l'ouverture d'une enquête, mais sans toutefois guider ou donner une orientation à cette enquête-là. Si Amnesty l'a demandé,
pour moi, c'est que Amnesty veut arriver à une conclusion. L'inaction des forces de sécurité. Alors, je veux me poser deux questions. La première, est-ce que les forces de sécurité ont été conviées à sécuriser cette réunion? Finalement, non. Ça, c'est la première Selon question. le Voilà. communiqué. La deuxième question. À quel moment les forces de sécurité devraient intervenir dans cette action, dans cet événement-là, dans ce qui s'est passé? Puisque Guy Marius Sagna a bien dit que cette réunion se tenait dans un endroit clos. À quel moment les forces de sécurité devraient-elles intervenir? Quand on parle de l'inaction des forces de sécurité. Donc, je dis, tout le monde demande une enquête indépendante pour faire la lumière sur la globalité de cet événement. Que tout le monde, d'ailleurs, condamne, parce que, excusez-moi, mais nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, c'est un débat d'idées. Et non l'utilisation de la force. Parce que si vous voulez utiliser la force, mais il y a les djihadistes et les terroristes qui sont là. Allez déployer ces forces-là en face de ces groupes terroristes. Je pense que Amnesty demande et doit demander une enquête indépendante, mais tel que c'est orienté, il y a quand même, je ne veux pas utiliser l'expression de credo, un fou artistique qu'il a commencé par aimer. Non, c'est un enfant de la déclaration des démocrates du Bénin. Oui, d'accord. Donc, je dis, Amnesty veut juste avoir une réponse par rapport à une situation, mais qui est vraiment orientée. Credo, quelque chose à ajouter? Non, mais moi, nous ne cesserons de le dire. Donc, il faut que la lumière soit faite sur cette agression. Donc, ce n'est pas uniquement l'agression de M. Guy Marius Sagna, mais il y a agression également de confrères de politique, d'autres personnes, même de la DMP, de M. Targon, de Mme Adjamagbo et d'autres collaborateurs. Donc ces personnes sont aussi importantes que M. Guy Marius Sagna. M. Guy Marius Sagna n'est pas un extraterrestre. Donc c'est pour dire que les enquêtes doivent être faites pour qu'on situe les responsabilités, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Les professionnels des médias, on ne veut même pas en parler, même sur les grandes chaînes. C'est comme si c'est seulement Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna, mais il y a des journalistes, il y a des confrères qui ont été également violentés. Un journaliste ne doit pas être violenté dans l'exercice de sa profession. Donc il faudrait également que les politiques togolais puissent dénoncer cela. Madame Adjamagbo, je crois qu'elle a reçu également des coups. Ce n'est pas un plaisir pour nous de la savoir tabassée par des éléments venus de nulle part. Donc là, il va falloir qu'on puisse situer les responsabilités. Et en voulant situer les responsabilités, les organisateurs sont également à être interrogés pour qu'ils disent leur part de responsabilité dans l'activité qui a dégénéré. Parce que, je le rappelle, la première activité devait être faite au niveau de la paroisse d'Amoutier-V. Ça a été interdit. Ils ont délocalisé ça au siège de la CDP. Quelles ont été les dispositions sécuritaires qui ont été prises? Non, aucune disposition sécuritaire. Est-ce que M. Sagna a rencontré des militants? Est-ce que c'est une activité, disons, de la planète Mars? Non. Mais qu'est-ce qui urgeait? M. Sagna était venu au Togo dans le cadre d'une activité, d'une session parlementaire de la CEDEAO. Il doit apprendre également. On ne dit pas qu'il ne doit pas échanger avec des Togolais. Mais lorsqu'on dit l'activité n'est pas opportune, donc il faudrait qu'il se plie également, parce que ce n'est pas parce qu'il est parlementaire de la CEDEAO qu'il est au-dessus des lois de la République togolaise ou bien des textes qui régissent
même si Mme Adjamagbo a semblé le considérer ou bien le peine comme Jean-Baptiste dans la Bible, voilà les conséquences. Donc on ne souhaite pas ça. Ce qu'on va souhaiter, c'est que M. Guy-Marius Sagna puisse se rétablir et dire que tous les Togolais sont de tout cœur avec lui. C'est un incident qui s'est passé, mais pour que son cœur soit apaisé, il faudrait que les enquêtes soient diligentées, des enquêtes impartiales, et qu'on ne retrouve pas des organisations internationales qui essaient de diriger déjà l'opinion vers une certaine conclusion. On ne veut plus de ça. Merci Eric, quelque chose à ajouter? Non, je dirais tout simplement que, vous savez, nous sommes, peut-être je vais me répéter, nous sommes à un siècle où tout le monde cherche à évacuer tout ce qui est force dans le règlement des problèmes politiques ou d'ordre social. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que ces actes-là n'honorent pas du tout notre pays. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on parle d'un député sénégalais, de surcroît un député de la CEDEAO qui arrive dans notre pays et qui a été violenté. Et donc ça a fait toller un peu partout dans le monde. Ce n'est pas une bonne chose, une bonne image pour notre pays. Il faut que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que ceux qui ont commis cette je sais pas cette agression, je veux utiliser un mot encore plus fort pour leur dire que c'est cette animosité là qui soit véritablement détectée et qu'ils répondent de ce qu'ils ont eu à faire pour que l'image de notre pays ne soit pas ternie aussi longtemps sur le plan international. Aujourd'hui, voilà des délégations togolaises également qui voyagent dans des pays pour assister à des réunions, etc. Mais je reste convaincu quand même que un Togolais qui est député de surcroît, quand il va quelque part, il ne va pas quand même chercher à avoir des gens autour de lui pour une réunion quelconque de ce genre-là et créer des problèmes. Toutefois, il faudrait que l'on sache que nous aussi nous sortons de notre pays et il faudrait qu'on soit en toute sécurité pour mener nos activités en dehors de notre pays. Merci beaucoup, la ressource, pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vos credos TT. Non, je crois que le sujet se définit lui-même. Donc, encore une fois, témoigner toute notre compassion aux citoyens de la CEDEAO, Guy-Marius Sagna, à tous ceux qui ont été, disons, molestés, agressés lors de la dernière activité de Mme Adjamagbo, de sa dynamique pour la majorité du peuple, et une pensée attentionnée aux confrères journalistes qui ont été également, disons, agressés, dont les matériels auraient été saisis. Donc nous disons, toutes les personnes agressées se valent et que vivement les enquêtes soient faites et que les responsabilités soient vraiment situées. Le Togo s'implique dans une diplomatie agissante. On n'a plus besoin de ces types d'actions que nous pourrons même qualifier en griffe de barbares. On n'a pas besoin de ça. Le président Faure Gnassingbé ne fait pas la promotion de ces actes, de ces actions. Le gouvernement non plus. Il va falloir qu'on puisse situer les responsabilités. Vivement, prompt rétablissement à mon aimé Guy-Marius Sagna, mais qui ne se laisse pas aussi manipuler par certaines organisations internationales qui ont d'autres buts. Merci. Merci beaucoup. À vous, Credo TT, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Eric Johnson, vos mots de fin.
Alors, je vais peut-être parler un peu de la francophonie. Si à ce sommet, ce 19e sommet de la francophonie, que l'on ne cherche pas à être des pantins pour certaines puissances mondiales, mais plutôt à discuter égal à égal avec tous les pays pour que les pays africains puissent sortir de leur situation de demandeurs, de quémandeurs et que l'on amorce véritablement notre développement. Ce qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on trouve des solutions, sinon des approches de solutions, qu'on trouve les bonnes stratégies pour que les pays qui sont en train de se mettre carrément à l'écart reviennent dans le lot et que nous puissions faire quelque chose. Comme on le dit, quand on est ensemble, on est fort. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, je vous remercie. Credo, vous voulez encore ajouter quelque chose? Non, c'est dans le même sillage. Vous permettez pour dire que le sommet de la francophonie, c'est une chose que nous adulons, que nous considérons, mais il faut décrire pour cette fois-ci le mauvais boulot fait par le service presse de la francophonie qui n'a pas accordé de l'importance aux médias, disons, africains, accorder, se prononcer sur une demande d'accréditation à 48 heures de l'activité. Donc c'est un manque de respect pour les médias africains. Au même moment, on donne toutes les accréditations possibles aux médias occidentaux qui sont déjà basés de l'autre côté. Donc là, si on dit la francophonie, c'est notre affaire nous tous, il va falloir revoir le travail de ce service presse de la francophonie qui a jeté par terre, disons, tous les efforts de la première responsable, la burundaise. Donc c'est vraiment désolant qu'on puisse se comporter ainsi vis-à-vis de la presse africaine. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesson Pignang à la réalisation, à Richard Amedessou et Gaston Afanou à la diffusion, à Thomas Choi et Stéphane Kouanou à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.